Comment vivre une relation authentique avec le Seigneur? Dans cette vidéo, nous allons voir comment, en tant que chrétiens, nous pouvons avoir cette belle relation simple et authentique avec Papa. Mon nom est Nadine Francillon, bienvenue sur le lieu secret. Le lieu secret, c'est une chaîne pour vous aider à développer cette belle intimité, cette belle relation simple, authentique avec Papa. Si c'est ce que vous recherchez, des conseils de comment développer cette belle intimité, vous êtes à la bonne place. Donc, je vous inviterai à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez rien manquer de nos prochaines vidéos. Et pour vous qui nous suivez chaque semaine, je vous dis de tout cœur, merci beaucoup. Alors, comment développer cette belle relation simple et authentique avec le Seigneur? Donc, quand je pense à quelqu'un qui avait une belle relation avec le Seigneur, je pense à deux personnes, mais une personne en particulier, et c'est Moïse. Le Seigneur nous dit dans Exode 33, le verset 11, il parlait avec Moïse de bouche à bouche comme un homme parle à son ami. Donc le Seigneur veut être notre ami. Et aussi, il nous dit dans Nombre 12, le verset 8, « Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. » Donc, le Seigneur lui parlait sans énigme, sans chichi. Donc, ce que le Seigneur avait à lui dire, il lui disait, avoir une relation authentique avec le Seigneur, c'est d'être vrai. Parce que vous savez, avec les réseaux sociaux, tout le monde essaie de bien paraître, c'est toujours le beau sourire, c'est toujours tout va bien. Donc, quand on est dans notre lieu secret, là, on peut être vrai. On peut être, si on est dépressif, on peut dire Seigneur, je suis dépressif, ça va mal. Donc, c'est cette intimité-là, c'est cette authenticité-là que le Seigneur recherche. Et comment qu'on fait ça? La première chose, c'est dans la prière. Parce que si vous avez un ami, il faut bien parler avec son ami. Pour connaître son ami, nous devons parler avec notre ami. Nous devons écouter notre ami. Et comment qu'on écoute le Seigneur, comment qu'on développe cette relation à travers sa parole, ça c'est la deuxième chose, la prière, puis ensuite la parole, parce que c'est à travers sa parole qu'on va connaître, qu'on va le connaître. C'est à travers sa parole qu'on va savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce que nous, en tant que amis, comment que nous devons agir, qu'est-ce qu'il attend de nous. Parce que je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir des amis. Moi, avec mes amis, je suis qui je suis. Quand on est avec un étranger, donc il y a une façon de parler, il y a une façon d'être. Mais quand on est avec nos amis nous voient tels que nous sommes. Nos amis nous connaissent. Nos amis savent qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. Le Seigneur recherche des amis. Et vous savez, l'autre personne aussi qui avait une belle relation authentique avec le Seigneur, c'était David. David était comme, il a péché, il n'a pas trouvé toutes sortes d'excuses comme Saül. Il a dit, j'ai péché, j'ai fait ce qui n'était pas bien à tes yeux, je reconnais que j'ai fait ça, mais pardonne-moi. Et c'est ce que le Seigneur recherche, c'est cette authenticité. Dire Seigneur, ce que je viens de faire là, papa, c'était vraiment pas, non, c'était pas bien. Donc pardonne-moi. Et se repentir, c'est ce que le Seigneur recherche chez chacun de nous. Il y a des gens qui, même dans leur temps de prière avec le Seigneur, portent un masque. Et la parole nous dit que le Seigneur connaît notre cœur. Donc, ce n'est pas la peine, le Seigneur sait déjà. Il sait déjà comment que vous êtes. Donc, si vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, puis vous voulez, vous prier, vous embellissez ça. Non, avec le Seigneur, il faut être vrai. Il faut dire exactement comment est la chose, qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, c'est ce que j'aime. Quand je suis dans ma chambre de prière, là, je suis moi. Je pleure, je braille, comme qui disent au Québécois. Je pleure, des fois je ris quand le Seigneur me dit quelque chose. Des fois quand le Seigneur me tire les oreilles, c'est pas très joli, mais je l'accepte parce que je sais que c'est mon ami. Mais avant tout, c'est mon Père céleste. Et je sais que mon papa, il veut mon bien. Quel père responsable, quel père aimant qui ne veut pas le bien de son enfant. Donc, même quand le Seigneur me tire les oreilles, même quand ça va mal, mais je suis comme je suis, j'ai dit Seigneur, tu vois, ça va mal. Et des fois, j'arrive dans mon lieu de prière, dans mon lieu secret, j'ai même pas le goût de prier. Mais je reste là, je change, je dis Seigneur, tu vois, j'ai pas le goût de prier, je sais pas quoi dire ce matin parce que ça va mal, je sais vraiment pas quoi dire. Mais je vais rester là. Et
la majorité du temps, et pour ne pas dire tout le temps, quand je ressors là, j'ai cette joie parce que je viens de passer du temps avec mon Père. Donc, c'est ce que le Seigneur recherche. C'est cette intimité. C'est cette intimité. Et cette intimité-là ne peut pas se développer en dehors de la prière, en dehors de la parole, de la méditation de la parole. Plus vous allez passer du temps à lire la parole, à méditer la parole, plus vous allez développer cette intimité. Et c'est aussi en étant ouvert. C'est pour ça que quand on va dans son lieu de prière, on va dans l'intention de recevoir, dans l'intention d'être transformé, dans l'intention que Dieu fasse quelque chose avec nous. Faites l'expérience, faites l'expérience. Dites au Seigneur, Seigneur, je veux développer cette intimité avec toi, cette intimité authentique, profonde, cette intimité où je vais avoir ce goût chaque jour d'être dans ta présence parce que je veux te parler, je veux te raconter ma journée, je veux te remercier, je veux te dire tout ce qui ne va pas à la maison, je veux te dire tout ce que je suis pas capable de dire aux autres là, Seigneur. Je veux te le dire, je veux le partager avec toi. Parce que ce qui est bien, c'est que le Seigneur écoute. Le Seigneur est capable de faire fonctionner les choses. Le Seigneur est capable de bouger les montagnes. Le Seigneur est capable de faire tellement de choses. Mais si seulement on prenait le temps, comme Moïse, de dire, Seigneur, moi là, je ne partirai pas d'ici si tu n'es pas avec moi. Donc, des fois, il faut... C'est ça cette relation authentique. C'est de dire, Papa, je vais faire absolument rien si tu ne me dis pas quelque chose, si tu ne me dis pas quoi faire, parce que je ne sais pas quoi faire. Donc, Seigneur, j'attends une parole. David a fait quelque chose. Il l'avoue, il dit, oui, Seigneur, je l'ai fait. Je m'excuse. Pardonne-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Aide-moi. Et le Seigneur lui a pardonné. Oui, il a payé les conséquences, mais le Seigneur lui a pardonné. Et on voit qu'ils ont développé une belle intimité, une intimité authentique, une relation authentique, sans hypocrisie, une relation sincère et franche. Et c'est ce que je vous souhaite à chacune d'entre vous, que vous puissiez développer cette belle relation authentique, cette intimité. Vous allez voir comment vous allez être bien. Comment développer une relation authentique avec le Seigneur? Ben, c'est de passer du temps avec lui, c'est de lire sa parole, c'est de méditer sa parole, c'est d'être vrai avec lui, c'est de lui raconter les choses telles qu'elles sont, sans excuse, sans aucune intention, juste lui raconter ça. Donc, c'est être près de lui comme deux amis qui se connaissent et qui ont choisi justement d'être amis. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Donc, soyez bénis et on se dit à la semaine prochaine si Dieu veut.